Alors André, ici avec Sylvain, on est de retour avec vous avec une autre capsule sur les mythes en relation avec les règlements. Aujourd'hui, Sylvain, je vais te poser la question sur un scénario qu'on voit souvent où le frappeur va frapper une balle à l'avant-champ et peu importe la raison, il est sauf au premier but. Donc il continue sa course après le premier but évidemment et décide de revenir au but, mais en marchant dans le territoire des bonnes balles. Et là, on entend souvent les parents, les entraîneurs crier « Touche-J, touche-J !» pour le retirer. Qu'en est-il de cette situation-là? Est-ce que le coureur a retiré ou il a le droit de le faire? Ben, je pense que la première chose qui mêle un peu tous les gens, c'est la fameuse ligne après le premier but. Cette ligne-là sert pour les fausses balles, mais elle n'a absolument rien à voir avec le coureur. Donc, il n'y a pas de ligne imaginaire. Donc, qui reviennent dans le jeu, qui reviennent au territoire fausse balle, ça n'a absolument aucune importance pour le coureur comme tel de revenir vers le but. Donc, si le coureur touche avec la balle, le joueur défensif touche le coureur dans cette situation-là, le coureur est sauf, il a le droit de le faire. Tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles un joueur défensif pourrait toucher au coureur et le coureur pourrait être retiré? Le règlement est très simple là-dessus. C'est l'intention du coureur. Donc, celui qui vient toucher le premier but, qui se retrouve carrément 5 pieds, 2 mètres plus loin du premier but, en territoire fausse balle, en territoire du jeu, s'il fait une intention de se diriger un pas, un mouvement d'épaule vers le deuxième but, dès qu'il fait une intention, il se compromet vers le deuxième but, il devient alors un coureur libre et libre de se faire toucher et se faire retirer également. Donc, il a perdu son immunité à ce moment-là. Exactement ça, exactement ça. Il doit revenir au premier but le plus tôt possible. Et là, si on le touche, évidemment, il est retiré. Avant qu'on touche le premier but, avant qu'on revienne à son but d'origine, effectivement, il est retiré. Alors voilà, vous avez la réponse maintenant, à savoir le coureur. Lorsqu'on touche le but, on dépasse le but. C'est pas nécessairement toujours la même circonstance qui va s'appliquer. Ça dépend encore une fois de l'intention du coureur d'aller ou pas au deuxième but qui va dicter justement le jeu en question. Aucune ligne passée le premier but, ça n'a pas rapport du tout, c'est l'intention, point. Parfait.